La proposition numéro 5, c'est de créer des espaces, de créer des cuisines. Moi, je n'avais rien contre les entreprises privées. Moi, je suis un entrepreneur aussi. Je travaille pour plusieurs grosses compagnies de food service. Je n'avais rien contre. Mais je pense qu'en municipalité, il se doit doter d'une cuisine des quartiers liée vraiment à la localisation géographique, qui servent pas uniquement les écoles. Aujourd'hui, la ville de Turin, je prends toujours l'exemple, que c'est une ville que je connais très bien, j'avais habité pour 12 ans. Il y a un appel d'offres pour la restauration scolaire, il y a un appel d'offres pour la restauration à domicile, il y a un appel d'offres pour les plusieurs hôpitaux qui sont gérés par la région dans la ville de Turin, il y a un appel d'offres pour les maisons de retraite, etc., etc. On compte à la fin 12 différents appels d'offres. Il n'y a aucune, j'aime pas trop cette parole, ce mot, mais économie d'échelle dans les achats publics. Et nous avons les écoles qui sont ouvertes, les cantines scolaires 170 jours par année, les hôpitaux qui sont ouverts 365 jours par année, et c'est comme des auberges 5 étoiles, hein, ils sont toujours pleins les hôpitaux, et mangent toujours. Et on ne peut pas utiliser que les cantines scolaires pour créer la filière agroalimentaire de la New Age, comme je l'appelle, parce que les cantines scolaires travaillent dans l'hiver. L'agriculture en Italie, comme en France, est plus en agriculture d'été et moins productive dans l'hiver. Alors, c'est fondamental de créer un lien avec tous les appels d'offres de la ville, du territoire, et de créer des espaces, des lieux de rencontre dans chaque quartier de ville. Ça peut être pour chaque quartier d'une ville avec 1 million d'habitants, il peut être dans chaque arrondissement de Paris, il peut être aussi dans chaque municipalité, communauté de communes. Bien évidemment, un quartier de la ville de Turin, c'est plus gros de l'agglomération de la communauté de communes où j'habite en France, Novalaise, que je pense que c'est vraiment la moitié d'un quartier de la ville de Turin. Mais c'est fondamental de créer des centres où on peut avoir une plateforme logistique, où les petits producteurs peuvent aller à livrer directement les produits, où on peut informer les citoyennes, où on peut organiser des repas citoyens, des repas collectifs, la dimanche peut-être, redonner les valeurs à l'alimentation, redonner valeur à la convivialité. La convivialité d'un moment de repas, c'est très important. On va aujourd'hui vers une société hyper individualiste, et l'aliment, la nourriture peut être un très fort lien d'union entre les peuples, entre les différentes religions de la ville. On va, comme bien illustré Nicolas, 70% de la population mondiale il va vivre dans des agglomérés urbains dans les prochaines 30 ans. Aujourd'hui, nous avons déjà pas mal de problèmes avec la viande halal ou avec l'intégration de l'alimentation. Et l'alimentation peut être vraiment quelque chose qui va unir les peuples, qui va renforcer les relations ou peut diviser. Hein? Le printemps arabe, l'origine de la révolution arabe au printemps arabe, comme on l'a appelé, ça c'est l'alimentation, c'est les coûts des matières premières qui a monté grâce à la spéculation financière, qui a créé un problème énorme. Alors, ça, c'est notre proposition de la cuisine collective du quartier. Après, à certains niveaux, l'idée, c'est de créer vraiment des agences régionales et des agences européennes. Encore une fois, on ne parle pas des États membres, on parle des régions. Et pourquoi on parle des régions? On parle des régions parce qu'il y a pas mal de similarités entre les différentes régions. Moi, j'habite en Savoie, j'avais habité dans le Piémont de l'Italie. Ce sont des régions qui sont les mêmes. Il y a les mêmes traditions alimentaires, c'est la même morphologie du terrain, c'est le même climat. Nous avons plus similitudes entre le Piémont et la Savoie que le Piémont et la Sicile en Italie. C'est bien évidemment la Sicile, il y a pas mal de similitudes avec la Grèce. Alors, on doit penser en Europe des régions, en Europe des macro-régions, aussi au niveau alimentaire, qu'il y ait un lien très très étroit entre le territoire et l'alimentation, entre la morphologie du terrain et notre alimentation. Et alors, qu'est-ce que nous avons besoin? C'est de créer des agences qui commencent à observer, à créer des monitorages, des observatoires sur l'alimentation, afin
quand nous avons toutes les données précises avec des indicateurs et des éléments concrets, on peut penser vraiment de repenser à notre filière agroalimentaire avec essence les problèmes de dire on touche des intérêts collectifs, on touche l'industrie, qu'après il y a un problème de chômage. On nous a vu là dans les graphiques qu'il a monté Isabelle, l'industrie s'est toujours plus industrialisée, il gagne moins. Et ça, c'est la folie, parce que je comprends si un industriel décide d'investir en technologie et dans des machines pour augmenter son chiffre d'affaires et pour augmenter son profit. Ça, je le peux comprendre. Sur l'alimentation, je ne suis pas d'accord, mais au sens général de l'économie, je suis un économiste, je le comprends très bien. Moi, je ne comprends pas d'industrialiser et de gagner moins. Ça, c'est la folie. C'est pas à un niveau économique, c'est quelque chose qui c'est vraiment incompréhensible. Et notre proposition, c'est de créer vraiment au sein en commission sur la gouvernance alimentaire au comité des régions. Le comité des régions, c'est une institution européenne très importante. Il n'y a pas un pouvoir énorme, c'est un pouvoir consultatif. Ce n'est pas la Commission européenne, ce n'est pas la DG Agriculture ou la DG Environnement. Moi, j'avais cherché, c'est 10 ans que je travaille, je parle avec la Commission européenne. La Commission européenne, c'est de facto à Bruxelles, la ville de la lobbying, la ville du lobbyiste. Nous avons vu déjà des expériences sur les OGM et je pense que tu vas présenter les livres de Corinne avec l'histoire de la lobbying sur l'agroalimentaire. Ce n'est pas facile d'aller à forcer et de s'opposer à les lobbying agro-industriels. Alors, qu'est-ce qu'on pense? C'est vraiment de désengager les citoyennes. C'est un peu le but de la plateforme Eating City et du livre, que c'est un peu l'histoire de la plateforme qui va à continuer son travail et à pérenniser son travail avec la création d'une fondation d'ici à la fin de l'année qui va appeler Eating City. Et c'est vraiment de dire on va engager les citoyennes, on va engager l'homme. Encore une fois, l'homme au centre du débat politique, au débat sur la politique alimentaire et sur l'économie. Le taux de chômage d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est arrivé bien après notre livre, parce que c'est 3 ans qu'on travaille à peu près sur ce livre. Et le mot principal, ça a été toujours remettre l'homme au centre de l'économie. Et aujourd'hui, plus qu'hier, c'est très important d'agir en cette direction et de faire devenir les consommateurs, qu'est-ce qu'on appelle les consommateurs. C'est partie prenante de la filière agroalimentaire et peut-être aussi de changer un peu de loi sur la publicité vers les produits, les aliments pour les enfants. C'est dégueulasse, mais aujourd'hui c'est tout green, hein, c'est tout vert, ce sont tous des produits bio, mais un produit bio industrialisé, c'est pas un produit bon. Hein, il y a de l'huile de palme dedans, je ne sais pas si vous avez regardé les films sur France 5, que c'est 15 jours sur l'huile de palme. C'est vraiment quelque chose de vraiment dégoûtant. Hein? Alors ça, c'est un peu la... Bon, après, il y en a pas mal. C'est 15 les propositions à plusieurs niveaux, régionales et européennes. Notre vision avec la plateforme Eating City, c'est on va organiser dans la fin juillet, début août, un campus universitaire pour les jeunes, pour 27 jeunes des 27 pays de l'Europe, pour lancer une déclaration de la vision des jeunes européennes sur l'alimentation. Et on va apporter ça après à les parlements européens pour chercher de faire bouger les choses. Et les livres aussi, c'est un levier pour nous, pour mieux communiquer avec les citoyens.